Yo les gens, comment ça va? Moi en tout cas ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans où je vais vous parler de nos deux dernières guerres qu'on a réalisées ces temps-ci, qui nous a fait passer clan niveau 6. Alors d'abord je vais passer un petit coucou YouTube. C'est bien parce qu'ils me l'ont demandé, hein, parce que voilà, comme ça ils seront contents. Alors donc ça c'était la guerre qu'on a fait il y a 4 jours maintenant je crois. Donc je suis désolé de pas vous avoir fait une vidéo dessus parce que j'avais pas le temps. Du coup je vous fais un peu un package, donc je fais deux guerres de clans en une vidéo, donc ça va être un peu long, je suis désolé, mais j'espère que ça va aller quand même. Alors on a gagné, c'était une guerre assez serrée, donc 77 à 74, donc moi j'étais pas dedans parce que j'ai fait une guerre avec dans le clan école. Donc Dragonfly qui était un gros clan, garde de clan quand même, avec 138 guerres gagnées, donc on avait vraiment peur d'eux. Au début on s'est dit ouais voilà ils allaient gérer tout ça. Donc clan 6, sinon on était clan 5 là, c'était cette guerre qui nous avait passé clan niveau 6. Alors eux c'est dommage, ils n'ont pas trop géré les HDV 10, donc pas mal de fails, voilà. Par contre les HDV 9 et tout ils ont vraiment bien géré, donc 3 étoiles sur les premiers HDV 9, sinon 2 étoiles sur quasi tout sauf Vincent. Donc ça leur a vraiment fait gagner beaucoup d'étoiles. Et tout le bas de tableau, les HDV, tout ça, tout a rasé. Alors nous, on a un petit peu plus géré sur les HDV 10, mais pas tant que ça. Donc sauf le 1 et le 3, on a mis qu'une étoile. Après les HDV 9, pareil, on a essayé de faire beaucoup de 3 étoiles. Voilà, donc c'était vraiment pas mal géré. Surtout les HDV 9, 2 étoiles minimum. Et à partir du 17, on a mis 3 étoiles hein, jusqu'au 35. Donc ça, c'est ce qui nous a fait gagner. Hein. Alors juste pour la petite anecdote, cette guerre c'est vraiment joué à la dernière seconde parce que ah non c'est pas celle-là, pardon, c'est pas celle-là, c'était celle d'avant, celle d'après pardon. Bon alors on va passer au gameplay. Alors j'ai montré un gameplay HDV10 donc de Adrien et un autre gameplay HDV8, donc je vous montrer que deux gameplays sur celle-là parce que et un gameplay sur l'autre guerre de clan qu'on a fait hier. Donc alors c'est un 5 golem de la part d'Adrien qui n'avait pas son roi, donc c'était assez difficile. Donc il envoie ses 5 golems avec sort de saut dès le début. Donc déjà un village assez connu de high level en HDV 10. Donc il s'était très bien géré de son 2 étoiles. Alors il envoie d'abord ses 5 golems, donc un sort de saut, les sorciers, sorcières, le PK. Alors c'est dommage, son sort de gel était beaucoup trop tôt parce que du coup il a pas vraiment servi. Le tour de l'enfer est morte très tard après. Donc par contre l'avantage qu'il y avait pour Adrien dans cette attaque, c'est qu'il y avait un arc ici, je sais pas si vous avez vu, qui a permis aux troupes du coup de rentrer vers l'intérieur, alors que le but c'est de faire vraiment un anneau que de ressources pour que les troupes tournent, hein, enfin vraiment pour que les golems tournent et ne sont pas rentrés au centre, alors que là il y a vraiment deux golems qui sont entrés au centre, du coup ça l'a vraiment aidé. Les sorciers qui font tomber l'hôtel de ville, donc 39% à la 40%, ça passait assez large, hein. Même sans son roi, ces golems ont vraiment bien tanké, c'est vraiment bien. La reine qui a encore toute sa vie là, qui tape le mur, j'ai pas trop compris pourquoi. Les sorcières encore un peu sur le côté qu'on grattait, voilà, donc 50% ça va passer vraiment tranquille. Sa reine qui tape la reine ennemie, ouf, bah, elle est morte assez rapidement. Il a un peu sacrifié sa reine, c'est dommage, elle aurait pu la garder, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc les petits archers qui restent pour gratter, sinon ouais, très belle attaque de sa part, c'était vraiment très très bien géré. Et une base, ouais, vraiment, c'est dommage d'avoir mis les Archix là, moi je les aurais pas placés ici. Alors ensuite je vous montrerai juste un dernier petit gameplay sur cette guerre qui était de la part de Matt, je crois, sur un HDV8. Alors c'était contre, pas celle-là, voilà, Matt contre le numéro 19 d'en face, donc c'était un des premiers HDV8 qui a attaqué cet HDV8 au cochon. Alors les cochons, vraiment une composition HD8 très très efficace. Hein. Alors, il envoie un cochon pour déclencher la bombe, très bien joué de sa part. D'ailleurs, je sais pas comment il a su qu'elle était là, mais bon. Voilà, maintenant deux cochons pour sortir le château de clan. Bon, sur le château de clan, ballon sorcier, ça peut être assez énervant. Il attire le château de clan sur le côté, donc comme d'habitude au cochon, toujours bien vider le château de clan parce que s'il reste des troupes dans le château de clan, ça peut être vraiment très énervant pour les cochons qui vont mourir assez vite. Donc vraiment toujours bien le vider avant de lancer tous ces cochons et être sûr qu'il n'y ait aucune troupe qui reste dans le château de clan.
Voilà, donc il a bien attiré sur le côté. Maintenant, je pense qu'il va utiliser ses archers pour prendre les dégâts et des sorciers. Voilà, hop, un ou deux sorciers. C'est bien parce qu'il a bien mis les troupes en petits groupes, ce qui permet aux sorciers de détruire facilement. Le ballon qui est mort aussi. Voilà, très bien. Il va pas tarder à envoyer ses cochons, donc maintenant... Psst, voilà, ses cochons sur la Tesla. Très bien. Après, moi, j'aurais peut-être pas attaqué comme ça, parce que il y avait peur peut-être d'avoir des doubles bombes au milieu, mais finalement c'était des Tesla, donc... ouais, c'est très bien joué. Premier sort de soin au centre, pas mal. Sur les Tesla qui font mal aussi aux cochons. Hein. Donc finalement les bombes en fait qui étaient à l'extérieur je crois, donc c'était assez facile de l'attaquer aux cochons ce village parce que sur HD8 en général on rencontre pas de double bombe. Ah si là il y avait une double bombe mais il l'a pas mal évité. Là il y a un premier groupe de cochons qui s'est pris la première bombe et un deuxième qui s'est pris la deuxième bombe. Donc ça a pas trop fait mal. Voilà, dernière défense qui vont être détruites. Le roi ennemi qui va être mort aussi. Donc il a balancé son roi sur le côté là pour aider à gratter, il lui reste des sorciers sont en bas. Donc toujours faire attention au temps, hein. Le temps qui peut vraiment jouer un rôle très important dans le déroulement de l'attaque parce que si vous n'avez plus de temps pour gratter les bâtiments, bah voilà, ça peut finir en 90%, 95% et, et vous pouvez avoir un peu la rage après, ce qui m'est arrivé assez souvent moi à quelques attaques cochons. Donc les cochons qui grattent le dernier bâtiment, j'accélère en x4 parce que c'est pas très intéressant, voilà. Donc très belle attaque de sa part, un cochon très efficace, bien joué. Donc voilà, c'est tout pour cette guerre de clans qui ils ont vraiment bien géré, je suis très content d'eux. Donc c'est cette guerre de clans qui nous a fait passer niveau 6. Et la guerre de clans qu'on a fait juste après, c'est joué contre Iranian Gold, voilà. Alors je vais mettre tout ça. Donc un clan niveau 6, donc nous on était niveau 6 aussi. Donc celle-là je l'ai joué. Ça c'était encore plus serré, 79 à 77. Donc pour la petite anecdote, la guerre de clans s'est jouée vraiment sur la fin quoi. Sur la fin il y a eu quoi? Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 attaques. Donc 3 attaques de chez nous qui ont fait 3 étoiles, donc ils nous ont fait gagner. Donc ils nous ont fait gagner 4 étoiles. Alors qu'eux ils ont fait 2 fails sur la fin. On aurait très bien pu perdre hein, si Legolas, Elbad et Lebrock n'avaient pas assuré les 3 étoiles. Donc vraiment très bien joué, ils avaient dû avoir un stress énorme. Alors, donc chez nous, ils avaient pas mal, donc il y avait que 3 HDV10 sur cette guerre, donc ils ont pas mal de faits, dommage pas 2 étoiles sur tous nos HDV10. Après les HDV9, c'était vraiment, il y avait pas mal de 3 étoiles aussi, 2 étoiles minimum. Donc ils ont fait pas mal de 3 étoiles sur nos HDV9. Et après à partir du 17, voilà, jusqu'au 17, jusqu'à la fin, ils ont rasé, donc vraiment pas mal. Nous on a mis des étoiles au 2 et au 3, par contre le 1 qui a été difficile à attaquer, à mettre d'étoiles parce que ça nous aurait vachement aidé s'il y avait au moins 1 ou 2 étoiles dessus. Les HDV9 c'était pareil, sauf que nous je pense qu'on a dû faire un peu mieux parce qu'on a rajouté 2 étoiles, on a gagné avec 2 étoiles en plus. Donc pas mal de 3 étoiles on a fait sur HDV9. Beaucoup de 2 étoiles, pas d'une étoile je crois, voilà. Et sauf que ce qui a fait la différence chez nous c'est qu'à partir du 13 jusqu'à la fin, on a vraiment rasé tout le monde. Alors que c'était à partir du 17 je crois, donc vraiment 2 étoiles qui nous ont fait gagner cette guerre. Alors je vais commencer par un gameplay de... Alors attendez. Un gameplay de Vincent, voilà. Sur le numéro 10 ennemi. Donc Vincent qui est toujours avec cette... Voilà, son fameux Go With Vap. Donc technique vraiment énorme quoi. Alors HDV9 pas très maxé au niveau des murs, un contraste assez énorme, là il a quelques remparts 10 et remparts 7 là, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon voilà, donc je pense que c'était assez facile sur le bar rempart 7, donc c'était pas difficile. Sinon ouais, pas mal maxé, le défense maxé, pas du tout de gros héros, donc c'était assez tranquille. Donc les golems assez espacés, comme vous pouvez le voir là, un ici, un là. Les Valkyries ensuite, sorciers, PK, tout ça. Le roi, la reine, voilà, donc ça arrive tranquillement au centre. Donc un premier sort de soin vers le château de clan qui va permettre aux troupes c'est toujours utile d'avoir un soin pour les troupes du château de clan ennemis qui peuvent faire très mal. Premier sort de saut ici, voilà, qui ouvre le centre au golem
et aux Valkyries. Le roi qui se dirige vers le trou du château de clan. Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Voilà, donc ça arrive bien au centre, ça fait un gros carnage, le PK, Valkyrie, tout ça. Valkyrie, encore une troupe que j'adore, quoi, surtout niveau level max, parce que je pense que je vais faire tout mon possible pour les passer level max, parce que ça fait vraiment un carnage, quoi. C'est vraiment une troupe impressionnante, hein. Quand on sait bien s'en servir, ça peut vraiment faire des gros carnages. Voilà, donc il a encore ses héros de full vie, donc ça c'est très utile pour le reste de l'attaque. Encore des PK, golem, tout ça. Franchement maintenant ce type de base assez déséquilibré où en bas vous avez vraiment un espace ouvert avec pas mal de défense, de gros bâtiments de bâtiments à gros points de vie, tout ça. Et en haut pas mal de murs, c'est vraiment des bases qu'on arrive à 3 étoiles assez facilement parce que bah voilà, c'est assez déséquilibré quoi. Donc quand on prend sur le côté, c'est beaucoup mieux que de prendre par le bas ou par le haut par exemple. Sarene qui va bientôt mourir, va activer son pouvoir dans pas longtemps. Voilà, pouvoir activé. La tour d'archer qui va tuer la reine dans pas longtemps. Voilà. Donc heureusement qu'il y a des troupes en bas, il restait quand même Golem, PK, Sorcier, Valkyrie qui permettent de détruire la dernière tour d'archer ici. Voilà, donc ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Voilà, donc après gratter les bâtiments, j'accélère un peu. Voilà. Donc encore très belle attaque de sa part, une compo 3 étoiles vraiment très fiable. Donc voilà, c'est vraiment très bien joué de sa part. Regardez encore la Valkyrie là qui prend des dégâts, vraiment beaucoup de points de vie, c'est impressionnant. C'est vraiment une troupe. Donc je crois que Vincent lui met 8 Valkyries dans sa composition, je pense que ça suffit parce que il en faut pas trop non plus, parce qu'il faut quand même des PK et des sorciers et tout ça pour avoir la base du go wipe on va dire. Donc très belle attaque de Vincent. Ensuite on va passer à une attaque de... Donc c'était une attaque de quoi de moi je crois, voilà. C'était une de mes attaques que j'ai faite sur le numéro 14. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, mon blue stack qui rame un peu là, c'est... Ça fait 3 fois que je commence la vidéo, je vais pas encore la recommencer, hein, donc ne vous étonnez pas que ça lag. Alors, c'est pas grave à faire avec. Donc c'est pas celle-là, la mienne c'est... Sur le 14, voilà. Le numéro 14, donc c'était une compo c'était une compo assez originale que j'ai voulu tester et ça a été assez fructueux. Voilà, ça charge. Voilà, très bien. Alors, juste une petite pause avant. Donc ce village, comment je l'ai étudié, je vais vous expliquer. Alors d'abord, je me suis dit, il n'y a pas vraiment d'espace autour des défenses, vous voyez, autour du village, c'est vraiment assez serré. C'est plus au centre où il n'y a que les deux Archix, l'hôtel du château de clan, et là je me suis dit que les bombes pouvaient être que ici. Du coup, là, je me suis dit j'allais attaquer en go oui par le haut, ou j'allais faire un go oui normal, voilà, j'allais me rajouter un PK, c'était assez utile. Go oui par le haut, je mettais un sort de rage qui allait donc aller au centre et détruire les bombes, pour qu'ensuite que je balance ma vingtaine de cochons par le bas, où il y avait vraiment aucun espace entre les défenses et du coup aucune bombe et les cochons étaient vraiment tranquilles. Donc je vais mettre le gameplay, voilà. Donc ça va se passer comme je vous ai dit, les deux golems par le haut, les petits sorciers j'en ai pas mis beaucoup parce que ça servait pas trop à grand chose, j'ai mis des sorcières aussi donc ce qui va être assez utile. Juste deux sapeurs pour faire l'ouverture vers le mortier, ce qui va aider mes golems à rentrer, voilà. Ensuite je balance les héros, les sorcières, le sort de saut, voilà, qui ouvre vraiment plein de compartiments, donc c'est ce que je voulais pour vraiment bien raser la moitié du village à peu près. Le PK qui arrive aussi. Le sort de rage qui m'a aussi vraiment beaucoup aidé pour rentrer à l'intérieur, pour détruire les troupes du château de clan. Donc je vais le mettre dans pas longtemps. Je rage le roi qui va bientôt mourir. Voilà, sort de rage maintenant. Sur les troupes, voilà, les troupes du château de clan qui vont être détruites assez facilement, sauf la sorcière, donc la sorcière toujours derrière. C'est vrai que j'hésitais à mettre un foudre, mais je me suis dit qu'un rage ça peut être pas mal parce qu'avec les Tesla, tout ça. Donc finalement la sorcière va être détruite par la reine, je crois. Voilà. Il reste encore mes golems, hein, les golems toujours avec de la vie, tout ça, donc ça c'est encore très bien.
Voilà, la sorcière morte. Ouais, regarde, vous voyez la première double bombe là, déclenchée, la deuxième double bombe déclenchée par le golem. J'attendais que la reine détruise détruise l'Arkix pour que je puisse balancer mes cochons. Donc voilà, il me reste encore des sorciers, des petits golémites. C'est franchement bien passé, donc vous voyez bien la première moitié du village totalement détruite. Donc voilà, j'attendais un peu que les défenses tapent sur les troupes du milieu. Voilà, et les cochons, regardez. Petite pause. Donc j'ai envoyé 3 cochons sur le canon, 2 cochons sur le trou d'archer, donc c'était un peu chirurgical. Et c'est un peu ce qu'il fallait faire parce que fallait pas envoyer les cochons un peu sur une défense pour vraiment qu'ils détruisent toutes les défenses assez rapidement et pour pas que je perde de temps. Les deux soins assez symétriques, voilà. Et les restes des cochons, j'ai mis à peu près le même nombre de chaque côté. Les deux canons ici, les cochons vont s'en occuper vraiment tranquillement. Donc voilà, il m'en restait encore 2 que j'ai rajouté ici. Voilà. Donc c'est vraiment passé, c'est vraiment passé large parce que moi sur la valle je me suis dit mince, j'ai pas trop pour gratter, du coup le temps va encore me jouer des tours, mais finalement les cochons sont bien séparés en deux groupes, du coup ils vont vraiment bien détruire les bâtiments extérieurs et vraiment gratter les bâtiments rapidement pour faire le 100%. Donc vraiment une compo très originale que j'aime bien, et c'était mon premier 3 étoiles avec les cochons niveau 5 que j'ai eu il y a pas très longtemps. Et je pense que je vais m'en servir parce que ça va faire vraiment de très très gros carnage. Voilà, donc je vais vous montrer un dernier gameplay du même genre. En fait c'est les Brock, le numéro le premier HDV9 de notre land, donc un HDV9 maxé. D'ailleurs bravo les Brock pour tes remparts 10. Les Brock qui m'a copié, en fait je lui ai donné le conseil de faire exactement la même composition parce que dans leur clan, il y avait le numéro 11 qui avait le même village que le numéro 14 que j'ai rasé. Alors je vais vous montrer. Numéro 14, donc celui-là que j'ai rasé. Et le numéro 11, ici, voilà. Où j'ai fait exactement la même composition parce qu'il avait exactement le même village. Mais cette fois j'ai manqué de temps, j'ai lancé mes cochons beaucoup trop tard, du coup il me manquait 5 secondes je dirais, donc j'ai fait 96 ou 98%. J'avais un peu la rage là sur le moment parce que je me suis dit j'aurais très bien pu faire 2-3 étoiles. Du coup, les Brock s'est inspiré de moi, donc lui par contre il a enlevé des cochons et rajouté 2 ballons et des sorciers. Les ballons en fait qui vont être utiles pour les canons du côté, comme vous avez pu le voir sur la fin, les canons qui ont été grattés tard. Donc les ballons qui pourraient être très utiles, et c'est ça qui va pas lui faire perdre de temps, surtout avec ses gros héros, donc Roi 20, Reine 24, il va aussi vraiment détruire une plus grosse partie du village que moi. Sinon le déroulement c'est exactement pareil, donc les golems, les sorciers derrière, les petits sapeurs pour ouvrir le mortier. Donc vraiment exactement le même village, les sorcières, le PK, voilà, donc c'est un petit go we wipe classique, mais juste avec quelques cochons sur la fin, donc ouais, très très, ça se passe vraiment bien là. Château de clan qui sort, donc lui avec ses gros héros il va s'en débarrasser plus rapidement que moi. Voilà, la sorcière qui arrive. Donc ça se passe bien. Le PK qui va rentrer aussi. Lui il avait un PK5 aussi dans le château de clan. Moi le PK je l'ai mis dans mes camps, donc il était niveau 3, donc c'était pas grave. Mais il a peut-être fait plus de dégâts aussi. Les sorcières qui arrivent aussi derrière avec les petits squelettes. Voilà. Le château de clan qui va bientôt être détruit. Donc le roi et la reine vraiment encore presque toute leur vie. Voilà, la sorcière qui va être détruite. Voilà, très bien. Il reste encore le PK avec toute sa vie. Voilà. Hop, on va détruire l'hôtel de ville, les 2 Arkix. Il va attendre les 2 Arkix. Voilà, donc là il commence déjà à envoyer les ballons. On va voir un ballon de chaque côté qui vont aider la destruction des canons. Et du coup les cochons auront plus qu'à s'occuper du bas en fait. Hein, voilà. Voilà, donc là il envoie les cochons. Le numéro 11 avait mis des Tesla sur le côté, donc ça peut être embêtant, mais finalement les cochons s'en ont pas mal occupé. Donc c'est exactement pareil. Là il aurait peut-être dû mettre plus de cochons sur le canon. Sinon les sorts pareil, ouais, exact, symétrique tout ça. Voilà, donc ça passe vraiment mieux avec les ballons qui grattent les canons, du coup c'est beaucoup plus pratique. Il lui reste encore sa reine en vie, hein, dis donc. Ah non, elle est morte par la tour de sorcier. Voilà, donc il reste encore plein de cochons. Les ballons du coup très utiles, j'avais pas pensé à ça, très intelligent de sa part. Comme quoi, faut prendre conseil sur les autres, ouais.
Du coup, voilà, les troupes sont bien séparées. Il reste encore beaucoup plus de troupes que moi. Il reste encore ces deux sorcières qui vont aider à gratter aussi. Donc lui, ça va vraiment passer large. Donc vraiment superbe attaque de sa part. Voilà, c'est dommage que j'ai pas fait 100%. Ça nous aurait fait gagner une attaque et peut-être une étoile en plus. Voilà, donc vraiment très très bien joué. Une compo encore vraiment très très efficace sur des villages comme ceux-ci avec des bombes au centre, tout ça. Donc bravo les brocs. Sur ce, bah je pense que c'est tout. Je vous ai montré pas mal de gameplay là. Sur nos deux guerres de clans qu'on a réalisées ces derniers jours, qui nous ont fait passer niveau 6. Voilà. Oh là là, mon BlueStack qui est un peu à la ramasse. Je suis désolé, hein. Je m'excuse pour ça. Je vais essayer de régler ça pour les prochaines vidéos, mais ça fait 3 fois que je commence, donc je vais pas, voilà. Je vais pas recommencer encore. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Juste à faire montrer un peu le clan. Voilà, donc le clan qui est passé niveau 6, comme vous pouvez voir, je suis vraiment très très content de ça. Très 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 joli logo maintenant aussi. Voilà, donc nous sommes presque full parce que depuis qu'on est passé niveau 6, on avait vraiment beaucoup de demandes. C'était c'était impressionnant. Dès qu'on est passé niveau 6, paf, on a eu plein de demandes pour venir dans le clan. Donc on a eu pas mal de nouveaux ces temps-ci, donc j'espère qu'ils vont être forts dans les prochaines guerres de clans. On a eu 2 HDV 10, je crois, pas mal d'HDV 9, 2 HDV 8 aussi, donc plein de nouveaux. J'espère qu'ils vont être contents d'être ici et qu'ils vont être et qu'on va réussir encore mieux nos guerres de clans avec eux. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à rejoindre notre clan. Donc nous on recrute principalement des HD8 maxés avec PK3, Golem 2 et Dragon 3, des HDV9 assez maxés aussi avec Hero 15 minimum. Et voilà, donc et des HDV10 par ouais, des HDV10 maxés aussi on recherche avec troupes assez max et des héros 20 minimum je dirais. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre clan. Nous avons aussi notre clan école, comme je vous ai parlé l'autre fois, qui là où on stocke un peu les nouveaux pour faire quelques guerres de clans avec eux et voir s'ils peuvent rentrer dans le gros clan après. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis désolé, elle est un peu longue, mais bon, j'ai fait sur 2 guerres de clans, donc j'ai essayé de faire assez compact. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, et surtout abonnez-vous pour encore plus de contenu et que je vous fasse de meilleures vidéos. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Salut!